Bonjour, bienvenue dans la web-série qui vous permettra de ne plus rater vos scénarios de marketing automation. Je suis Stéphane Coulot, fondateur de Webmécanique. Nous sommes éditeurs de logiciels de marketing automation. Notre expérience, c'est votre source d'inspiration et je vous la partage. Aujourd'hui, je vous propose de démarrer très certainement par le plus iconoclaste de nos scénarios, le support client. Effectivement, c'est souvent vu comme un centre de coût et pourtant, il y a énormément de signaux faibles que vous pouvez détecter avec vos pages FAQ sur vos clients. Ce scénario adresse donc vos clients et il impliquera chez vous à la fois le Customer Success ou les gens en responsabilité sur le support. Vous allez voir qu'il va non seulement vous permettre de diminuer très fortement votre taux d'attrition, mais en plus d'augmenter extrêmement fort la fidélité et le taux de satisfaction de vos clients. Pour vos clients, le site de support est un magnifique outil de communication qui va répondre au triple enjeu de confiance. Un enjeu de personnalisation du contenu, puisque vous allez l'adapter à leur recherche, un enjeu d'accessibilité, puisqu'il est disponible 24 heures sur 24, et enfin ce contenu est forcément pertinent et va répondre à leurs demandes. Pour information, d'après une enquête de Smart Tribune publiée en 2018, pour 97% des clients, le choix d'un fournisseur dépend de la qualité de son support, et 66% sont prêts à changer de fournisseur si la qualité du support est insuffisante. Enfin, pour votre entreprise, c'est un magnifique capteur de signaux faibles qui va vous permettre d'avoir de l'information sur l'utilisation que font vos clients de vos produits, de vos solutions, de vos services et d'adapter la communication, les canaux, le contenu que vous allez leur adresser. Maintenant, si vous le voulez bien, rentrons dans le scénario. Le départ, c'est de taguer les contenus. On va taguer des contenus de niveau, par exemple, débutant ou de niveau expert. À chaque fois que vos clients vont accéder à un de ces contenus, on va rajouter des points. Alors plus un point, par exemple, si c'est des contenus experts, et moins un point si ce sont plutôt des contenus débutants. Tant que les clients restent en dessous d'un certain nombre de points, on va leur envoyer les nourrir avec un contenu peut-être adapté avec le type de contenu qu'ils sont allés chercher, donc les nourrir avec de l'information utile. En revanche, dès qu'on va passer un certain seuil de points, par exemple plus 5, alors à ce moment-là, et surtout ce sont des contenus débutants, alors on va commencer à lancer une alerte. Une alerte auprès de l'account manager ou du service support ou d'un customer success qui va pouvoir peut-être aller engager la conversation avec votre client, mais également commencer à le nourrir sur vos solutions de service et de formation. Si par la suite, vos clients ne s'engagent pas dans un cycle de formation, malgré l'alerte qui a été lancée à leur égard, mais vous allez continuer à les nourrir et à continuer à nourrir pour les engager sur la voie de cette formation. Peut-être même engager des actions auprès de leur management pour les pousser à amener un niveau de formation suffisant auprès de leurs collaborateurs. Le nurturing va permettre d'engager vos clients sur la base par exemple de use case qui va montrer comment d'autres clients en participant aux formations ont amélioré considérablement leur performance en utilisant vos solutions, vos produits, vos services. Après tout, c'est aussi sûrement l'occasion de qualifier leur intérêt et leur appétence à plutôt utiliser des tutos à distance ou de plutôt avoir la présence d'un consultant chez eux à domicile. Alors maintenant, quels sont les résultats de ce type de scénario? Le premier résultat, c'est le taux de satisfaction de vos clients. En effet, vous intervenez en chevalier blanc, vous intervenez au bon moment, au moment où les gens ont un problème. Sachez que chez Webmécanique, notre taux de satisfaction est passé en moins de 6 mois de 82% à plus de 98%, autant dire presque l'unanimité. Le second de ces bénéfices, c'est que vous allez mécaniquement augmenter le nombre de jours de service que vous allez vendre à vos clients. Normal, vous le leur proposez au moment où ils en ont besoin. Sachez que nous, dans le même intervalle de temps, nous avons augmenté nos ventes de plus 30% en service. Enfin, le troisième, c'est la conséquence des deux premiers. Vos clients restent fidèles. En effet, vous avez répondu à leurs besoins au bon moment et vous avez apporté une solution. Sachez que nous, notre taux de churn est passé de 18% à moins de 8%. C'est considérable. Dans un business d'abonnement, ça veut dire qu'à taux d'acquisition constant, vous doublez la performance de votre entreprise. Alors, vous le faites quand votre scénario de support client? Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Proposez-moi en commentaire les scénarios que vous aimeriez que j'élabore pour vous en fonction de cas concrets que vous imaginez, des points de contact, des métiers, des contextes sur lesquels vous souhaitez que je réfléchisse et que je réalise un scénario spécifique. Également, regardez les vidéos d'1 minute 30 de mon camarade Gabriel Dabichwebel qui également fait des vidéos sur les scénarios. Enfin, si vous souhaitez approfondir le sujet, vous pouvez acquérir le livre que nous avons coécrit avec Gabriel, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies, en ville ou en ligne.